Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, dans quelques jours, nous rentrons dans la fête de Hanouka, qui va durer 8 jours. Pourquoi 8 jours? Talmud nous explique que lorsque les Béné Israël sont rentrés à nouveau dans le Beth Amikdash, dans le temple, et ont cherché, après qu'il ait été souillé par les Grecs, ont cherché de l'huile pour pouvoir allumer les bougies de la Ménorah, ils n'ont trouvé qu'une seule petite fiole qui avait été préservée et qui était censée suffire pour une journée. Le miracle s'est produit. Au lieu de brûler une journée, les bougies, les lumières ont duré pendant 8 jours. C'est la raison pour laquelle nous allumons pendant 8 jours pour marquer ce miracle. Dans une question fort célèbre, le Beth Yosef demande pourquoi faut-il commémorer 8 jours de miracle alors que les jours de miracle ne sont qu'au nombre de 7? En effet, si initialement la fiole pouvait durer pendant une journée et au final a duré pendant 8 jours, 8 moins 1, 7, le nombre de jours de miracle où elle a duré au-delà, eh bien, s'élève à 7. Pourquoi alors 8 jours de la fête de Hanouka? De nombreuses réponses ont été données à cette question. Mais peut-être qu'il y a une réponse fondamentale qui nous apprend dans la vie à considérer les événements qui nous arrivent. Nous avons tendance à croire qu'il y a certains faits, certaines réalités, certaines situations qui vont de soi, qui sont normales, qui sont naturelles. J'allume la lumière, je peux manger, je peux m'habiller, je peux me déplacer, je trouve des amis, je trouve une famille, je trouve une communauté, etc. Tout cela est naturel, tout cela est normal. Et lorsque quelque chose sort du naturel, devient extraordinaire, alors nous nous émerveillons. Nous considérons que c'est un miracle. Peut-être qu'ici, nos chachamim, nos sages, ont voulu nous donner la leçon suivante. Bien évidemment, le fait de brûler 8 jours au lieu de 1, il y a 7 jours qui sont miraculeux. Il y a 7 fois où on ne s'attendait pas à ce que ça brûle, et malgré tout cela a donné la lumière. Mais est-ce que nous prenons suffisamment conscience que le premier jour, que le jour où c'est tout à fait normal que cela puisse brûler puisqu'il y a suffisamment d'huile, est-ce que nous prenons conscience que là aussi il s'agit d'un miracle? Est-ce qu'on prend conscience et qu'on réalise que là aussi c'est parce que Dieu l'a demandé, parce que Akadosh Baruch Hu l'a ordonné, et bien que cela puisse brûler? Nos maîtres, en nous demandant de fêter, commémorer 8 jours de miracle, nous demandent tout simplement de ne pas considérer que ce qui est miraculeux, c'est que ce qui sort de notre entendement, ce qui dépasse notre imagination, mais peut-être que tout ce qui se passe dans notre existence, tout ce qui peut aller de soi, relève également du miracle. Que l'on arrive, Baruch Hashem, le matin, à se réveiller, que l'on arrive le matin à s'habiller tout seul, que l'on arrive à se déplacer, que l'on arrive à vaquer à nos occupations, que tout se passe comme il faut, à tous les niveaux de notre corps, de nos relations les uns avec les autres, dans nos familles, dans nos communautés, avec nos amis, tout ce qui se passe, même ce qui va de soi, même ce qui semble aller de soi, en réalité, c'est un miracle. C'est une des leçons de Hanouka. Tous les événements qui arrivent ne sont pas des événements que l'on doit prendre pour un acquis, que l'on doit prendre pour évident, mais on doit être capable de reconnaître, d'apprécier les petites choses de la vie comme les grandes choses, les petits événements comme les grands événements. Nous devons être capables de les apprécier, nous devons être capables d'y voir la main d'Hachem, vers l'anissim de ces miracles que tu nous as fait, pas simplement des miracles qui sont hors de notre compréhension, mais la vie elle-même est un miracle. Ce que nous vivons est un miracle.
et peut-être plus que jamais, pendant cette période qui est difficile, qui est troublée pour Am Israël, où, partout où on se trouve, il n'y a pas de moment où nous pouvons être sûrs, où nous pouvons être certains, où le doute au niveau de l'intégrité de Am Israël, au niveau de sa sécurité, en Israël et en dehors d'Israël, sont tellement remis en question à tous les niveaux. Peut-être que nous devons de notre côté faire un effort d'appréciation, un effort de considération, que tout est un miracle d'Akadosh Baruch Hu, d'être conscient de cela, de l'intégrer dans nos vies, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il le verra, eh bien nous pouvons prier et lui demander qu'il nous accorde à tous une Yeshua et une Nehama, une délivrance et une consolation, l'Yeshuot venehamot, comme il l'a fait la Avotenu Bayami Mahem Bazemanase, comme nos ancêtres ont connu ces miracles pendant cette période, que nous aussi, Be'ezrat Hashem, puissions-nous connaître des moments de délivrance, des moments de consolation, des prises de conscience des miracles que nous vivons, et que Akadosh Baruch Hu envoie, nous envoie, vous envoie à tout Am Israël, eh bien, la sérénité, la paix, et Be'ezrat Hashem, que nous puissions nous réjouir avec le renouvellement du Beth Amikdash et de la venue du Melech HaMashiach, Bimera B'Yamenu, Amen et Amen. Shabbat Shalom Umevorach, Chag Chanukah, Sameach, à vous, à nous et à toutes les familles d'Israël. Amen.